Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanasun Taizai. On va parler de la mage qui devrait arriver dès mardi. Donc là, comme vous pouvez le voir, soyez pas étonnés. Derrieri, voilà, clairement, Derrieri est annoncé avec le new final boss avec Meliodas et Elisabeth Bleu. Voilà, franchement, comme je vous disais sur la vidéo théorie, franchement, la glow est totalement imprévisible. Voilà. Mais entre nous, vraiment, même moi, je m'attendais pas à la voir mardi. Voilà, je pensais qu'il y a d'autres persos plus intéressants peut-être juste avant qu'elle arrive. Enfin, c'est pas vraiment qu'ils sont plus intéressants, mais ça aurait été peut-être plus sympa et plus logique pour moi. Mais voilà, Netmarble encore fait un petit coup pour dire, voilà, nous on est comme ça. Mais franchement, voilà, c'est pas grave, moi ça me va. Je veux dire, par contre, j'espère que vous avez gardé des gemmes, etc. Parce que voilà, ça va peut-être pas être évident. Personnellement, beaucoup diront, ouais, n'invoquez pas, attendez, Losvein, elle devrait être dedans, etc. Après, bon, qu'est-ce qui va le garantir actuellement? Je ne sais pas. Et vu que la glow, comme on disait, est imprévisible, est-ce que Losvein va vraiment sortir un mois ou deux après derrière I? On n'en sait rien non plus, hein. Franchement, là, comment tu peux prévoir des choses avec ça? Du coup, voilà. Et honnêtement, bah, la hype est très présente, hein. Faut être honnête, derrière I, c'est juste incroyable comme personnage. Mais on va regarder in-game après, si vous voulez. Voilà, j'ai monté derrière I, elle est pas à fond, elle est 75, etc. Mais ça suffira amplement pour que vous puissiez voir l'étendue du personnage, quoi. Vraiment, on va faire un petit truc entraînement, vous allez voir, c'est très 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 drôle. Mais avant derrière I, Final Boss Meliodas et Ellie. Donc comme je vous dis, les deux sont d'attribut vitesse. Par contre, l'avantage de ce boss, c'est que les désavantages d'attributs sont désactivés. C'est-à-dire que vous pouvez jouer du rouge, vous pouvez jouer du vert et du bleu. On s'en fout. C'est intéressant ça. Par contre, voilà, immunité à la corrosion et l'étourdissement et la pétrification. Par contre, Meliodas récupère des debuffs freeze au début du tour. Freeze, en gros, on parle du gel. Mais l'avantage, en fait, le gel, du coup, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser. Sur le tour où vous jouez, vous pouvez geler l'adversaire, que ce soit Ellie ou Meliodas. Et c'est là que c'est intéressant, vous pouvez faire une compo, en fait, genre même sans derrière-i. Bon, là, c'est cool, on a derrière-i. Mais je veux dire, sans derrière-i, c'est amplement faisable de le faire avec une Jericho ou un Escanor, par exemple. Vous mettez un Escanor, enfin, on va dire Jericho, vous stackez, bref, la crit, etc. Vous jouez, bah, pourquoi pas une Merlin rouge si vous voulez monter, ou un Gustave, voilà, les deux personnages gel. Vous utilisez un des deux personnages, vous faites un gel rang 3, bah vous claquez un ulti de Jericho ou Escanor, normalement c'est one kill, quoi. Donc voilà, c'est franchement, ce boss, je trouve qu'il est quand même plus facile, je dirais, qu'un Gozer ou qu'une Merlin qu'on avait eu. Et donc là, franchement, le coup de la sortie comme ça, c'est exactement ce qu'ils nous ont fait avec la Merlin avec Escanor, hein. C'est clairement ça. Donc voilà, franchement, à mon avis, mardi, c'est vraiment ça. Je sais plus s'ils avaient vraiment dit que c'était mardi, mais on s'en doute bien quand même. Du coup, voilà, franchement, une petite méta freeze. Après, en sub, moi, personnellement, je mettrais peut-être Alioni pour booster le vert qui va tout simplement taper. Et vous pouvez jouer, par exemple, bah, on peut le voir, d'ailleurs, au début de cette vidéo, on peut jouer Gozer. Ah, on va peut-être juste enlever le son pour éviter quoi que ce soit. Mais vous pouvez jouer, par exemple, Gozer, qui va vous permettre tout simplement de monter le gel. Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous mettez le petit gel rang 3 et puis ça passe crème. Donc là, boum, la petite spé de Melio. Puis je vous remettrai peut-être un petit peu le son quand on aura derrière I, parce que ce sera le son du jeu, donc à partir de ce moment-là, tranquille. Ellie qui va être principalement axée sur du soin. À savoir que si vous jouez du debuff ou quoi que ce soit, normalement Meliodas devrait counter. Parce que voilà, c'est un Meliodas bleu qui contre, tout simplement. Mais voilà. You're dead. Bam. Ouf. Muda. Voilà, le fameux Muda. Voilà, vous avez compris. Derrière I, soon. Bref. Phase 1, donc le compteur, normalement, ça devrait être le compte de Meliodas. S'activera uniquement contre les compétences avec des debuffs. Des effets de debuff, ok. Les mouvements ultimes d'Elisabeth appliquent un buff régénérant. En gros, ça récupère, ça redonne du heal. Voilà, Ellie va être vraiment là pour soutenir le Melio. Vous pouvez neutraliser Elisabeth avec des compétences de gel. Voilà. Alors par contre, je ne suis pas sûr qu'Ellie, genre à son tour, enlève le debuff du gel. Je ne suis pas certain. Meliodas oui, mais Ellie je ne suis pas sûr. Il faudrait que je revérifie, mais voilà. Donc le compte de Meliodas s'activera contre toutes les compétences en phase 2. Hein. Là on parle en phase 1, donc quand ils seront en mode normal, et puis dans la phase 2 quand ils auront cette forme. Quand vous aurez tué la première phase, bref, vous m'avez compris. Il fera contre toutes les compétences, donc ça c'est intéressant à comprendre. Elisabeth possède une compétence qui empêche tous les ennemis d'utiliser des buffs et des debuffs. Oui. La compétence d'attaque d'Elisabeth et le mouvement ultime de Meliodas contiennent l'effet ruine. Ok, par conséquent il est recommandé d'essayer d'empêcher votre équipe d'être empilée avec des debuffs.
Voilà, donc juste faire gaffe à ça. Bref, vous m'avez compris. Ça va être un boss de guilde assez sympa. Niveau récompense, bah là comme on peut le voir, il y a un set complet sur Meliodas Démon. Ça, prenez-le. Franchement, c'est du UR, ça va donner du CC vraiment à mort sur votre petite Mélio et ça fait plaisir. Pareil pour Ellie, on prend tout ça. Bref, là, des pierres pour le stuff, on a des coffres pour les golds, ça c'est pas mal. Des grâles, j'en ai tellement que je sais même plus quoi en faire. Des marteaux, ok, ouais, bon, ça c'est assez classique, en x2. Pierre d'éveil encore, et des enclumes. Bref, il y a vraiment plein de trucs à prendre, ça vraiment faites-le. En plus de ça, là je pense il y a moyen facilement d'être dans le top 15% avec ce boss, voire 5. On fera sûrement une vidéo dessus, on en reparlera à ce niveau-là. Mais voilà, essayez quand même d'être au moins au-dessus du top 50%, comme ça vous avez allez, 35 gemmes. Voilà, vous avez la multi, ça fait quand même plaisir à prendre. Donc ça se perd pas. Bref les gars, suite à tout ça, je vous propose tout simplement qu'on aille voir Derrière in-game, pour que vous puissiez vraiment comprendre le délire, et on va parler du perso, des compétences, etc. Relais bro, donc du coup on est sur la JP avec Derrière. Donc oui, je sais c'est inacceptable, elle est 75, pas 80, etc. Faut savoir que j'ai eu vraiment beaucoup de personnages à monter ces derniers temps sur la JP. Et surtout que voilà, niveau priorité, là j'essaie de monter vraiment l'Ozven depuis que je l'ai eu. Voilà, parce que je ne suis pas à flot de pendentif ni de ressources. Faut savoir que je mets beaucoup plus l'accent sur le tryhard de la globale que la JP. Voilà, parce que vous savez que jouer sur deux versions, surtout sur Nanatsu no Taizai, prend beaucoup de temps. Et je préfère être vraiment plus opti sur la globale que la JP. JP, ça va être vraiment plus pour vous présenter des persos comme je fais aujourd'hui, ou faire des invocations, etc. On va prendre beaucoup plus de plaisir sur la JP. Mais vraiment pour le côté tryhard, je vais essayer de rester sur la globale, voilà, pour être vraiment ok au moins sur un des comptes. Bref. J'espère que vous me comprendrez au moins du niveau de ce côté-là. Derrière I, donc on va en parler. Niveau passif, que fait Derrière I? Tout simplement, elle va gagner un buff de 10% d'attaque à chaque skill qu'elle va utiliser, que ce soit le buff ou la première compétence ou même l'ultimate. Elle va gagner un petit buff d'attaque de 10%. En revanche, si vous n'utilisez pas d'attaque de Derrière I sur un tour, elle va perdre tous ses buffs. Et ça c'est dangereux, du coup faites attention quand on joue en game, etc. d'avoir bien tout ce qu'il faut. C'est pour ça que là je le fais en petit mode d'entraînement parce qu'on va pouvoir stacker, vous allez voir les dégâts, c'est très très drôle. Savoir que là, bon, on va monter, c'est pas un personnage à critique, hein, elle a que 5% de chance de crit de base. Donc franchement, un personnage ne critera pas vraiment et le jour où vous la verrez critique, je pense que ça sera le jour godlike quoi. Le commandement du personnage, vite fait, que ce soit allié ou ennemi, ça on est habitué avec un commandement. Donc toutes les compétences à distance seront réduites, donc l'attaque sera réduite de 35%, donc comme la boule de feu de Escanor. Pour ça que c'est intéressant, d'ailleurs ça ne fonctionne que en PVP, donc c'est quand même assez fort, faut le reconnaître. Du coup, première compétence de Derrière, donc là c'est une attaque classique sur un ennemi, 600% de dégâts, voilà, c'est une des plus grosses valeurs du jeu vraiment en rang 3. Après voilà, on n'a pas d'altération à côté, on n'a pas de petits bonus ou quoi que ce soit, mais bon, hein, avec le passif tu cumules. Donc là par exemple on va mettre 66k, hop, vous voyez on a gagné un petit bonus, là on devrait mettre un petit 30k, voilà. Là, vous allez voir, on devrait taper un petit peu plus que 66. 77k, vous voyez, ça augmente. On a déjà 3 buffs. Donc là, deuxième sort. Donc là, buff des stats de base, donc attaque, def, HP. Donc là, pendant 2 tours. Au rang max, 50%. Donc là, c'est énorme. Sauf qu'à partir du rang 2, on est immunisé contre les skills. Alors je sais plus si c'est un tour. Ouais, c'est ça, un tour. Il ne subit pas de dégâts venant de skill pendant un tour. Donc ça, franchement, c'est nimp. Vous allez voir. C'est quand même assez drôle. Donc voilà, là normalement s'il me tape, tranquille. Donc ça c'est plutôt cool. Ultimate, voilà, on va vous le montrer quand même une petite fois. Voilà, là on l'utilise tranquille. Vous allez voir déjà les dégâts vont être vraiment pas trop mal. Et on va stacker un petit peu après, vous allez voir, ça va monter encore plus haut. Et boum 415k sur un ultimate, hein. Et en plus là, faut encore dire qu'on est sans crit. Donc là j'imagine qu'on va taper encore plus. Voilà, 100k quasiment. On va utiliser le boost pour le plaisir. On va relancer avec le boost rang 3 maintenant. Voilà, on va essayer d'aller jusqu'au bout, vous allez voir, c'est très drôle. On a quasiment fini de booster les 10 cumuls. Voilà, après celui-là on sera au 10. Voilà, 164k. Eh bah écoutez, c'est le moment de lâcher le plus gros ultimate. Mais voilà, vous doutez bien que cette Derrière actuellement n'est que 75. Qu'elle n'a pas le stuff le plus opti actuellement. Donc imaginez les dégâts plus tard, hein. Franchement sur ceux qui le monteront bien. Voilà, 836k. Il me semble que j'ai dû manquer un petit buff. Donc normalement, ah oui il m'en manquait un. Normalement on est censé taper du million. On va juste passer ça, juste pour le plaisir, hein. Juste
pour s'émoustiller un petit peu. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'ultimate vite fait. Donc là 693% de dégâts, c'est vrai que j'ai mis un petit doublon dessus. Amplification, donc comme tous les persos à amplification, pour chaque buff, augmentation des dégâts de 30%. Donc déjà 30 x 10, vous l'avez compris. C'est pour ça, 1,27 $, voilà. Qu'on peut taper très très fort avec ce personnage. C'est juste totalement débile. Bref, voilà, 1 100 000. On va arrêter là, vous aurez compris que le personnage est très fort. Voilà, que ça soit en démon Crimson, en démon rouge, en boss de guild, sur plein d'autres modes, même PvE. Ce personnage est juste god tier sur plein de termes, plein de modes. C'est pas un problème de jouer ce personnage. Donc c'est pour ça que mardi, j'invoquerai, bien évidemment. Bref, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!